Vous avez dit que vous croyez en Dieu. Ce Dieu a un caractère. Il connaît l'avenir. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Il ne change pas d'avis. Vous êtes d'accord? Je continue. Jésus est venu, et je suis tout à fait sûr que ce que je dis ici, vous le trouverez dans n'importe lequel de ses livres, et vous pourriez aussi le trouver dans le Coran. Jésus est venu et nous a enseigné que si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui la gauche. Sympathie, miséricorde, pas de violence, amour, chalique. Il nous a enseigné que si quelqu'un vous demande de faire 1 kilomètre avec lui, faites-en 2. S'il vous demande votre manteau, donnez-lui votre tunique. Quand il a demandé à ses disciples, Larry et moi, d'aller prêcher dans le monde, il leur a dit « Allez prêcher ma parole dans la paix, sans violence. S'ils acceptent votre parole, acceptez-la. S'ils ne l'acceptent pas, partez et continuez votre chemin. » Pourquoi après 600 ans, le Dieu en qui vous croyez, et moi aussi, comment? Il a encore changé d'avis. Il me dit, celui qui te frappe, frappe-le en retour. Allez prêcher en mon nom, et s'ils n'acceptent pas mon nom et ma parole, tuez-les. Si votre femme manque, si votre femme le fait, je vous suis fidèle. Tuez-la, tuez, punissez, haïssez, haïssez, haïssez. Merci. Il m'a élevé. Pourquoi me rabaissez-vous autant à nouveau? Monsieur, votre question est claire. Merci. Silence, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, voici encore un peu de vapeur brûlante. Le frère a dit, l'islam dit, l'enseignement de Jésus était de tendre l'autre joue. Si un homme vous prend votre manteau, donnez-lui aussi votre tunique. Mets-toi promptement d'accord avec ton adversaire, a dit Jésus, avant qu'il ne vous emmène devant le magistrat et ne vous fasse passer avec votre dernier père. Mais maintenant, vous avez dit, Dieu ne change pas d'avis. Mais il vous avait donné une loi, œil pour œil et dent pour dent. Vous êtes chrétien aujourd'hui. D'après votre question, je conclus que vous êtes chrétien. C'est ça. Mais maintenant, Dieu a changé d'avis. N'a-t-il pas changé d'avis? Au début, c'était œil pour œil et dent pour dent. Maintenant, il lui dit, ne résistez pas au mal, quand un homme vous frappe sur la joue droite, tendez-lui l'autre. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis, selon votre Bible. Attendez 1 minute. Et puis encore, il vous a dit, Dieu vous a dit que quiconque répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais Jésus a dit, mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Il change encore d'avis. Et il change d'avis continuellement. Mais vous avez dit que Dieu ne change pas d'avis. Maintenant, c'est à vous ou au pasteur de rendre des comptes, pas à moi. Vous prétendez que le Coran ordonne de tuer ceux qui refusent l'islam. Voici le Coran. Vous avez jusqu'à 10 heures pour trouver ce verset et nous le montrer. Je le lirai devant tout le monde. Merci beaucoup. Oui, monsieur Didat. Ma question s'adresse à monsieur Ahmad Didat. Tout d'abord, je tiens à le remercier infiniment pour toute l'aide qu'il m'a apportée personnellement, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes comme moi qui se sont converties à l'islam. C'était mon église en 84-85. C'était mon église. Maintenant, ma question est la suivante. J'aimerais que monsieur Didat explique un peu plus au sujet de réfuter davantage la doctrine trinitaire. Si possible, nous donner un peu d'historique sur le développement de cette doctrine, la Trinité. Nous savons que c'est à la suite d'une longue période de lutte théologique interne que la divinité de Jésus-Christ et la Sainte Nature ont été établies, et que ce débat a en réalité eu lieu à Alexandrie entre 316 et 323 AVJC, en Égypte, entre un Africain, Athanase, et Arius. Le point de vue d'Athanase est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il doit donc être plus jeune que Dieu, et puisque Dieu est éternel, il ne peut pas être Dieu. J'aimerais que monsieur Didat, en tout cas, nous explique un peu cela. Merci. Merci. Avant de donner une quelconque compréhension de la Trinité, je dois remercier le Tout-Puissant. Je dis Alhamdulillah, louange à Allah de m'avoir sauvé la mise. Le pasteur, il avait 10 minutes et la Bible à la main. Il n'a pas pu donner ce que je demandais. J'ai demandé une phrase, une seule phrase, dans la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi ». Dieu merci, il a échoué. Et je le savais. C'est pourquoi j'ai pris un risque. Sinon, je n'aurais jamais pris un tel risque. En ce qui concerne la Trinité, demandez aux trinitaristes. Demandez aux trinitaristes.
Ils croient que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Leur catéchisme affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout-puissants, mais qu'il n'y a qu'un seul tout-puissant. Il ajoute que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont chacun une personne. Mais ils ne sont pas trois personnes, mais une seule personne. Je m'adresse aux anglophones parce que je ne parle pas suédois, aux anglophones. Et je dis, est-ce que les mots ont-ils un sens dans votre langue? Ont-ils un sens? Ou prononcez-vous simplement des mots sans aucun sens? Vous avez dit personne, mais pas trois personnes, mais une personne. J'ai dit, quelle langue parlez-vous? C'est parce que je connais l'anglais, ils m'ont appris, les Britanniques m'ont appris l'anglais. Alors quelle langue parlez-vous? Ce n'est pas de l'anglais, c'est du charabia, même pas du grec. Ça c'est du carabia. Personne, mais pas trois personnes ou une personne. J'ai dit, si vous, qui, n'importe lequel d'entre vous et vos deux autres frères, êtes identiques, des triplés, identiques. Nous pouvons faire la différence entre vous trois. Si l'un d'entre vous commet un meurtre, pouvons-nous pendre l'autre? Alors pourquoi ne vous ressemblez-vous pas tous? Donc c'est non. Vous voyez, je suis une personne différente, ai-je dit. Qu'est-ce qui fait de vous une personne différente? Votre personnalité? Maintenant, dans votre esprit, le Père est différent, le Fils est différent, et le Saint-Esprit est différent. Quand vous dites au nom du Père, vous avez une certaine image mentale du vieux Père, Noël. Bien plus grand que tout ce qu'on imagine, des millions de fois plus grand que l'homme, mais comme un homme avec le ciel pour voûte et la terre pour marchepied, un Père aimant. Quand vous dites Dieu, à quoi pensez-vous? À un taureau de concours ou à une Volkswagen? Non, vous pensez à un beau jeune homme, comme ce que vous avez vu dans Le Roi des Rois, où jouait Jeffrey Hunter. Cheveux blonds, yeux bleus, un type nordique, un type scandinave, pas un type juif. Il ne ressemble pas à un juif. Il y en a un? Il y a une image de Jésus-Christ là-bas au fond, à l'endroit où ils m'ont donné un endroit pour me reposer avant de venir ici, sur le mur. Et vous voyez un beau jeune homme comme un Norvégien ou un Suédois, les yeux bleus et tout le reste, et vous voyez une auréole sur sa tête. Là, si on vous y autorise, allez jeter un œil. Il y a une auréole sur sa tête. J'ai dit, d'où tenez-vous cette auréole? Vous savez, cet anneau de lumière néon suspendu dans les airs. D'où tenez-vous ça? Est-ce que la Bible dit qu'il avait une auréole autour de la tête? Les Juifs ont-ils vu une telle chose? Non. Mais vous voyez, maintenant, nous sommes tous programmés pour penser et croire n'importe quoi. Tout ce que l'homme dit avec force, nous l'acceptons. Alors j'ai dit, cette Trinité est retirée, le verset sur la Trinité, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. » Et ces trois-là sont un et retirés, supprimés de cette Bible, la version standard révisée comme étant une invention. Il n'est pas là, il a été retiré. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une note faite par un certain Vigile de Thapsus au VIe siècle, pour sa propre édification ou pour l'édification de ses enfants. Et lorsque les éditeurs sont tombés sur un manuscrit, cette note marginale s'est retrouvée dans le texte. Elle s'est glissée dans le texte. Maintenant, vos érudits découvrent que c'est une invention. C'est une note. Ce n'est pas l'œuvre de Jean. Ils l'ont donc retirée en tant que fabrication, en tant qu'interpolation. Jésus-Christ, il n'a jamais enseigné la Trinité. Lorsqu'il a été interrogé, dans l'Évangile selon saint Marc, un homme instruit parmi les Juifs vient et lui demande, il dit, maître en langue hébraïque, Rabbi, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit et lui dit, le premier est, Shama Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dis, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il a répété mot pour mot ce qui avait été donné par Moïse quelques 1300 ans auparavant, sans changer un iota. Si la Trinité était ce qu'il était venu enseigner, c'était le bon moment pour éduquer le type. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il n'a jamais rien dit de tel. Il lui a simplement rappelé ce que Moïse avait donné 1300 ans auparavant. Il n'existe donc pas de Trinité, telle qu'enseignée dans la Bible par Jésus-Christ. Tout d'abord, je dois être d'accord avec le pasteur Sherbaï que Le silence au cours. des soirées précédentes nous a vraiment bouleversés, nous les chrétiens, émotionnellement bouleversés. Monsieur Ahmed, avez-vous fait cela? Hier soir, vous avez dit que mon livre saint, Le silence, s'il vous plaît. Merci. mon livre saint, la Bible, est le livre le plus dangereux qui ait jamais été écrit dans le monde.
De quoi parlez-vous? De quoi diable parlez-vous? Je suis désolée d'utiliser ce mot dans l'église. Votre question, s'il vous plaît. Merci. Non, je dois dire ceci. J'ai été mariée à un médecin musulman égyptien. Et j'ai 2 enfants musulmans. Et j'ai eu de merveilleux beaux-parents musulmans. Mais ils étaient complètement différents de vous. Doivent-ils faire? Suivent-ils tout ce qui est dans le Coran? Mais je les respecte parce qu'ils respectaient ma religion. Venons-en à votre question. Et maintenant, vous avez parlé de l'occupation. Ma question sera, quelle était la profession du prophète Mahomet et quel âge avait sa plus jeune épouse lorsqu'il l'a épousée? Merci. Merci. Silence, s'il vous plaît. La question s'adresse à Monsieur Ahmada. Veuillez respecter la limite de temps afin que nous puissions répondre au plus grand nombre de questions possibles. Merci. Silence, s'il vous plaît. Ma chère sœur, je n'ai pas pu saisir tout ce que vous avez dit, mais vous avez fait certaines allégations sur ce que j'ai dit. À savoir, la Bible est le livre le plus dangereux jamais écrit sur Terre. Vous ne vous souvenez pas exactement de ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'ai dit et vous pourrez confirmer ou infirmer. J'ai dit, pour reprendre les mots de Georges Bernard Shaw, Georges Bernard Shaw dit que c'est le livre le plus dangereux sur Terre. Gardez-le sous clé. J'ai dit, Georges Bernard Shaw dit cela. Il y a une cassette vidéo, des vidéos sont en train d'être réalisées. Vous pouvez le faire confirmer. Et j'espère et je prie pour revenir en Scandinavie, à Stockholm. Et si vous pouvez prouver que j'ai prononcé ces mots exacts, ce sont les mots. Et la vérité pure, dit-il, vous savez, de nombreux censeurs lui donneraient une classification X. Maintenant, par respect pour mes frères et sœurs, mes sœurs et mes enfants, j'ai honte de vous citer la Bible. J'ai demandé à Jimmy Swaggart. Je l'ai mis au défi. J'ai dit, je vous donne $100 si vous lisez ce passage de la Bible et j'ai ouvert le chapitre 23 d'Ézéchiel et je le lui ai donné. Et cette cassette est également disponible ici. Cassette vidéo de mon débat avec Swaggart. Et vous le regardez prendre la Bible, parcourir Ézéchiel 23 et poser cette Bible sur ce que vous appelez le pupitre, à l'envers. Il prend sa propre Bible et il la lit. Et j'ai perdu $100. J'ai perdu $100. Vous savez pourquoi? J'ai perdu $100 face à Jimmy Swaggart pour avoir lu cela. Vous voyez, il avait joué un tour au public et je n'étais pas du genre à ergoter. Je ne commence pas à ergoter, alors vous voyez, vous savez, vous l'avez fait. Non, je ne fais pas ça. Avec le sourire, j'ai sorti mes notes et je les lui ai données. Jimmy Swaggart, c'est sur la cassette. Ce qu'il a fait, voyez-vous, c'est que ce que je lui ai donné était en anglais simple. En anglais moderne, où l'on appelle un chat. Il a parcouru ça, et il savait qu'il ne pouvait pas lire ça. Même lui, avec tout ce que nous découvrirons plus tard à son sujet, même avec toutes ses tendances, il n'a pas osé lire ce que je lui ai donné, la Bible. Il prend la version autorisée du roi Jacques et il lit à 100 à l'heure. Voyez-vous, des étudiants arabes à bâton rouge m'ont demandé le lendemain matin, « Oncle, que s'est-il passé ?» Nous ne savons pas. J'ai dit, vous voyez, vous savez, vous l'avez mis au défi, et vous savez, il a fait quelque chose, et vous lui avez donné $100. Pourquoi? Alors j'ai dit, vous voyez cet homme, il a fait un certain nombre de choses qui lui ont permis de gagner ses $100. Premièrement, il n'a pas lu ce que je lui ai donné. Deuxièmement, il lisait à 100 à l'heure. Fils de l'homme, 2 sœurs se prostituèrent dès leur jeunesse en Égypte, où leur virginité fut bafouée. L'homme ordinaire ne peut saisir la nature de cette prostitution. Qu'est-ce que la prostitution? Il réfléchit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et avant qu'il ne puisse saisir ce qu'il aurait pu dire, il est déjà passé à 15 km de là. La vitesse à laquelle il lisait, l'anglais archaïque qu'il lisait. Et la pornographie, pour le jeune homme américain, ce n'est pas de la pornographie. Ils y sont habitués. Jour et nuit, 24 heures sur 24, vous voyez ça à la télévision, en direct. Donc ce sont ces choses-là, je ne sais pas si vous voulez personnellement, vous savez l'opportunité de vouloir que je vous le lise. Ézéchiel chapitre 16, vous lisez au sujet des Égyptiens. Les Égyptiens, elle a parlé d'un mari égyptien. Parlez des Égyptiens, et il est dit à la chair imposante. Maintenant, que comprenez-vous par là?
Les Égyptiens et les Syriens, à la chair imposante, ils ne pouvaient pas satisfaire, rassasier ces Juifs. Ces prostituées juives. Ézéchiel chapitre 16e, je ne peux pas vous le lire. Mais si le pasteur le souhaite, je peux ouvrir Ézéchiel chapitre 16. Et si le pasteur ose le lire, c'est son privilège. Merci. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui.